Bonjour Jean-Valéry Dossens. Bonjour Stéphane. Quel regard portez-vous sur le débat actuel sur les opticiens et la téléexpertise? Je souhaite vraiment que tout le monde écoute mon message parce que je veux tordre le cou à une fake news, à une désinformation qui est vraiment organisée. Les opticiens ne sont pas des voyous, les opticiens ne sont pas des voleurs, les opticiens ne sont pas des pigeons. Il faut arrêter de les attaquer en permanence. L'acte de téléexpertise de Liliou, il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il coûte 0 € aux deniers publics. Il faut enfin avoir ça en tête et ne pas dire n'importe quoi. Et puis, il faut aussi rappeler une vérité. La sécurité sociale, elle rembourse 9 centimes par équipement d'optique en France. Presque rien. À titre de comparaison, je pense que personne ne sait réellement ce que coûte une journée d'arrêt de travail à la sécurité sociale. Mais moi, je vais vous le dire. Une journée d'arrêt de travail, c'est 35 € que ça coûte à la sécurité sociale. C'est-à-dire que ça coûte l'équivalent du remboursement de 389 paires de lunettes. Voilà, ça c'est des vrais chiffres, ça c'est la réalité. Aujourd'hui, les arrêts de travail, c'est 20 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Et la sécurité sociale ne retrouve que 49 millions d'euros de jours d'arrêt de travail indus. Il y en a évidemment bien plus. Donc l'argent, il est allé à chercher là. Dans les arrêts de travail, dans les ordonnances bidons qui permettent d'avoir le remboursement de médicaments, dans des actes indus dans des cabinets. C'est là que l'argent, il faut aller le chercher. C'est là qu'il y a de la fraude. Le modèle de Liliou, c'est un modèle de téléexpertise qui est respectueux des deniers publics, qui ne coûte rien aux deniers publics. Et d'ailleurs, encore une information qu'il faut avoir, c'est que les paires de lunettes qui sont réalisées à partir de prescriptions de téléexpertise délivrées par des ophtalmologistes partenaires de l'IEU engendrent bien plus d'équipements en 100% santé que ce qui se fait actuellement en France. Donc non seulement la téléexpertise de l'IEU ne coûte rien à la sécurité sociale, en plus il n'y a pas de fraude, mais enfin elle fait faire encore des économies aux mutuelles. C'est donc un concept qui est vertueux. Vous parlez de désinformation organisée. Savez-vous de qui elle émane? Alors chacun se forgera sa propre opinion. J'imagine que vous avez tous des idées sur le sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que après avoir échangé ces derniers mois avec de très nombreux parlementaires, des députés, des sénateurs, je me suis aperçu qu'une importante, voire très importante entreprise de fake news avait été malicieusement organisée afin de les tromper, de tromper nos élus. Un lobbying mensonger et généralisé. Et évidemment, ça leur faisait regarder les projets de loi avec un biais qui était complètement erroné. Quand je leur ai expliqué qu'en réalité, pour un équipement de classe B, c'était 9 centimes d'euros qui étaient remboursés, ils sont tous tombés des nues. Cette désinformation, il faut absolument la dénoncer. Sur l'article 49 du projet de loi antifraude, quelle est votre position? La loi antifraude vise les plateformes où n'importe qui peut aller sur Internet pour commander une ordonnance, commander un arrêt de travail, commander une prescription pour avoir des médicaments. Et évidemment, sans voir le médecin. C'est exactement comme commander une pizza en ligne, sauf qu'on commande une ordonnance. C'est ça que la loi elle a voulu arrêter. C'est ce système-là que la loi a voulu stopper. C'est exactement ça. L'esprit du législateur, il a voulu couper court à ces pratiques. Et c'est tout à fait légitime. L'ILEU, ce n'est pas ça du tout. On ne peut pas arriver sur le site de l'ILEU comme on arrive sur un site internet ouvert au public. D'ailleurs, il n'est pas ouvert au public. C'est une plateforme qui est fermée, accessible uniquement aux opticiens qui ont signé un contrat et uniquement aux ophtalmologistes qui ont accepté de faire partie de cette aventure. Aucun patient ne peut nous contacter directement. De plus, le législateur, pour être très précis, a souhaité sanctuariser la téléexpertise dont la responsabilité de l'acte revient au médecin expert, l'ophtalmologiste. Bref, l'ILEU n'est pas concerné par cet article 49. La loi est-elle mal comprise? Manifestement, et encore plus par ceux qui refusent de l'accepter. La loi, c'est le décret du 3 juin 2021, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et qui dit, noir sur blanc, que tout professionnel de santé, y compris les opticiens, peut recourir à la téléexpertise. La loi, c'est la possibilité donnée au médecin expert, au regard de son indépendance, de sa liberté, de ses connaissances, de délivrer ou non une prescription. Et si les parlementaires avaient voulu réserver la téléexpertise au seul médecin, ils l'auraient écrit, et ils ne l'ont pas fait. D'ailleurs, le rapporteur du texte l'a lui-même confirmé en faisant un commentaire en dessous de l'article 49. Plus clairement, la loi, c'est la loi, stricto sensu, et elle n'est pas là pour être interprétée, elle est là pour être appliquée. Qu'est-ce qui distingue l'ILEU? Depuis le premier jour, on s'est imposé des règles que personne ne nous demandait. On est allé bien au-delà de la législation. Naturellement, tous les patients ne sont pas éligibles à la téléexpertise, et ceux qui ont des signes pathologiques sont évidemment orientés vers une consultation physique, une consultation en présentiel. Et si l'ophtalmologiste le souhaite, il peut échanger directement avec son patient via notre module d'appel synchrone. Enfin, vous l'avez compris, chez Liliou, on a un cadre strict. À titre d'exemple, nos ophtalmologistes partenaires ne délivrent pas de primo-prescription lentilles. Nos ordonnances sont non renouvelables. Et les patients reçoivent systématiquement un message de sensibilisation
aux pathologies silencieuses. Et 6 mois après la téléexpertise, ils reçoivent à nouveau un mail rappelant la cadence à laquelle il est nécessaire et indispensable de consulter en présentiel un ophtalmologiste.